flic taciturne et une psy en deuil prennent sous leur aile une fillette mutique, seul témoin du meurtre de sa famille. Après Glacé, M6 tente à nouveau sa chance au rayon thriller, avec Souviens-toi. Qu'en pensent nos 3 critiques? Vous ne pourrez pas l'interroger. Elle ne se souvient de rien. Le ressort central de Souviens-toi est simple. La petite Madeleine a vu le tueur de ses parents. Elle doit dépasser son traumatisme pour révéler son identité. C'est un flic qui demande à une psy de prendre sous son aile une jeune fille de 14 ans mutique pour l'aider à parler du meurtre de sa famille qu'elle a vécu. En échange, la psy, elle demande au policier de rouvrir l'enquête sur le suicide de sa fille non élucidée d'il y a quelques années. Je m'occupe de votre petite Madeleine et vous reprenez l'enquête sur la mort de ma fille. Jusque-là, dans les thrillers français, l'amnésie, ça ne fait qu'avancer la dramaturgie, le récit du thriller. Or là, ça permet de faire avancer les personnages. Et c'est ce qui est intéressant dans cette série, qui sur le plan du thriller est somme toute assez classique, mais sur la psychologie des personnages, fait beaucoup plus qu'une série classique. Souviens-toi est un thriller psychologique qui veut nous prendre à la fois par son suspense et parce que les personnages vont vivre par des tensions plus intimes. D'ailleurs, on est peut-être moins dans l'action que dans la réflexion. C'est en tout cas ce qu'essaye de faire la série, c'est-à-dire de nous prendre par les sentiments, par les émotions, plutôt que par son suspense pur et dur. Au centre du polar, les traumatismes de l'enfance et le besoin des personnages d'aller de l'avant. La force de ce thriller, c'est de nous mettre ces personnages aussi dans leur quotidien familial. Et là, ça change tout. Le flic, Samy Bouajila, qui est exceptionnel, n'est pas taciturne. Il est taciturne quand il est au boulot. Mais quand il est à la maison, avec sa femme et ses 4 enfants, bientôt 5, il est autrement intéressant. Et donc ça appuie bien le côté sombre de l'enquête. Ça donne une respiration au spectateur qui réussit du coup à avoir une compréhension complète de l'histoire. La série en fait des tonnes pour nous faire comprendre que les personnages sont liés émotionnellement, qu'ils ont tous quelque chose à voir avec les traumatismes de l'enfance, et tout ça est très artificiel et beaucoup moins émouvant que pesant. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous voir. Sous un ciel bas, Souviens-toi profite sur le papier d'un beau casting. Alors le duo, il fonctionne très bien. Je comprends que le jeu de Marie Gillin puisse un peu perturber, mais c'est parce qu'elle joue un personnage très fragile. Au contraire, Samy Bouajila, lui, il joue le personnage lumineux et ça va à contre-courant de l'image du flic taciturne qu'on a l'habitude de voir dans la fiction française. Moi, j'avais envie d'en voir plus. J'ai envie de les retrouver, ces personnages. J'ai envie de retrouver ce flic et cette psy dans d'autres histoires, possiblement tellement ils ont bien été écrits et surtout extrêmement bien joués. On a l'impression que Marie Gillin et Samy Bouajila, qui sont de bons comédiens, s'ennuient autant que nous, n'y croient pas plus que nous et du coup peinent à donner du rythme, de l'intensité à cette histoire. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Souviens-toi, une mini-série mémorable ou oubliable? Souviens-toi est un thriller, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une série sur l'intime. Et elles sont rares, les séries sur l'intime en France, donc moi je dis bravo. Alors comme c'est un polar, on a envie de rester et de voir la fin des 6 épisodes. En revanche, moi je la regarderai pas une deuxième fois. De bons comédiens ne font pas une bonne série, on s'ennuie, c'est long, c'est mou et ça aurait pu tenir en 90 minutes.